Abassé, humilié, des coups sur la figure, déchirer les vêtements, menotté comme un vulgaire voyou. Et je n'ai pas voulu vous dire des pratiques qu'on m'a fait pour la dignité humaine. J'ai caché ça dans mon cœur et j'en souffre pour ça. Je suis votre frère. Je suis pasteur et je travaille pour la République. Je n'ai rien fait du mal. Voilà pourquoi j'ai tenu à prendre avec moi la Bible. La République est en danger. Laissez-moi aller servir l'Éternel. Il y a des brebis de Dieu qui ont besoin de moi. Ce pays a besoin de moi. Je vais servir mon Dieu. Je suis un lévite. J'ai été appelé à garder les brebis du Seigneur. À tous les Ivoiriens, à toutes les Ivoiriennes, à tous les hommes de Dieu qui, par solidarité dans la foi commune que nous partageons en Jésus-Christ, qui ont fait des postes pour exprimer leur solidarité, leur soutien à leurs amis, leurs frères, leurs collègues que je suis, que Dieu vous le rende au centuple. Que Dieu vous bénisse au centuple, vous, vos familles et vos communautés. J'espère que Dieu me permettra de retrouver une vie normale. Bonjour et bienvenue. Vous connaissez déjà le prophète Eli Pada. Mais qui est cet homme que nous avons vu en premier? Je vous le présente dans cet extrait. Marié à Emi Mananga Coutinho et père de 4 enfants. Se voyant dans une grande carrière de médecine, le Seigneur Jésus, qu'il a rencontré personnellement dans l'entretemps, l'appellera à son service aux grandes dames de sa famille. Les parcours ministériels du révérend Coutinho Fernando, comme nous le voyons, sort des sentiers battus, les voies de Dieu étant insondables. De la France, il émigre vers les États-Unis où il fera la connaissance de l'illustre évangéliste américain Osborne. Ces derniers, ainsi que l'évangéliste hollandais Johan Maasbach, peuvent être considérés comme les mentors du jeune ministre. Ces 2 hommes de Dieu les marqueront par leur foi et leur soif insatiable des âmes à amener à Christ. Comme eux, ils projettent de sillonner le monde avec le message de vie, la vie. Is the work of the Holy Ghost. Les amis qui me suivent à la télévision, est-ce que vous croyez Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus n'a pas changé. Sa vie, c'est le miracle. Son ministère, c'est le miracle. Sa naissance, c'est le miracle. Sa mort, c'est le miracle. Sa résurrection, c'est le miracle. Tout, c'est le miracle. Ponctué par des miracles extraordinaires, comme au temps des apôtres, aura tout fait de convaincre de nombreuses personnes laissées des fades réunions amorphes basées sur la tradition sans rien changer dans la vie du peuple de Dieu. Nous pouvons dire avec Ésaïe et Matthieu que le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Jésus est Dieu. Alpha et l'Oméga. Le commencement et la fin. Le soleil de la justice. La vie. Vérité. Coutinho Fernando, l'archevêque du réveil spirituel en RDC. Un homme exceptionnel, un infatigable gagneur d'âme. Je n'essaierai pas de faire la comparaison entre un fils et un patriarche, parce que ce n'est pas la même stature spirituelle, ce n'est pas la même dimension, ce n'est pas la même génération.
Ce n'est pas la même époque, encore moins le même impact. Sauf qu'il y a une similarité entre ces deux hommes que vous allez comprendre par vous-même. L'archevêque Coutinho Fernando parcourait le monde en prêchant l'évangile. Et tout allait bien jusqu'à ce qu'il commence à sévèrement critiquer les déviations du pouvoir du président d'alors, Joseph Kabila. À cet effet, j'ai préparé un deuxième extrait. Suivez. Pillage, vandalisme et empoisonnement aussi fréquents qu'injustes, dont les derniers à la prison centrale de Makala de 2006 à 2014 sous des griefs fallacieux, des tentatives d'assassinat, simplement pour avoir prôné l'éveil des consciences des Congolais au fait que ces pays, dont de Dieu, étaient appelés à un avenir meilleur que sa situation présente. Simplement pour avoir prôné l'éveil des consciences du peuple congolais, cet homme va faire face à un complot qui va l'écrouer en prison pendant 8 ans. Regardez ce qu'il a dit pour sa défense lors du procès, après quoi nous parlerons du cas Eli Pada. Je tiens ma Bible. Je savais qu'aujourd'hui c'était mon jour. Je voulais le dire avec la Bible en main. Quelqu'un crie, les armes, on me prend. 2 ans après, je dis bien, 2 ans après sur cette cour, on me montre ces armes, mais bien sûr, sans les munitions. Jusque-là, je n'ai pas vu les munitions. Qu'on aurait dit qu'il y a des armes et munitions. Mais je vous dis que je n'ai pas vu les munitions. Mais 2 ans après, parce que quelqu'un a dit qu'on a entendu, et 2 ans après, on dit, voilà les armes, c'est pour vous ces armes. Mais c'est le président, mon colonel, ce que je peux vous dire. Si vous pourriez croire à ça, condamne-moi. N'hésitez pas devant Dieu, devant le monde invisible et le monde visible qui regarde, condamne-moi. Mais si vous ne croyez pas à ça, laissez-moi aller servir l'Éternel. Il y a des brebis de Dieu qui ont besoin de moi. Ce pays a besoin de moi. Honorable membre de la composition, si vous croyez à ça, condamne-moi. Mais si vous ne croyez pas, veuillez m'acquitter. Je vais servir mon Dieu. Je suis un lévite. J'ai été appelé à garder les brebis du Seigneur. Voilà ce que j'avais pour terminer. J'aimerais dire ceci. La Bible me dit, quand tout le monde parlera au nom de l'Éternel, quand tout le monde invoquera, priera Dieu au nom de leur Dieu, mais vous invoquerez Dieu au nom de l'Éternel des armées. Vous n'êtes pas tout le monde. Tout le monde invoquera le Dieu de mensonge, le Dieu de montage. Mais vous n'êtes pas. Vous invoquez le Dieu de la vérité. Voici Coutinho avant la prison et le voici en prison. Il aurait subi toutes sortes de sévices. Et dire que là-bas, au Congo, l'Église s'était unie, rassemblée pour intercéder en sa faveur. Mais ici, en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que nous avons? Une Église faible et divisée, avec des soi-disant pasteurs et chrétiens qui n'ont que les injures et les accusations dans la bouche. L'archevêque Coutinho, qui est rentré en prison, n'est plus celui qui est sorti de prison. Aujourd'hui, c'est un homme traumatisé, paralysé et marchant avec des béquilles. Frères et sœurs, sortons des illusions et des divisions. Unissons-nous et prions pour Eli Pada. Le problème, c'est que vous écoutez les mauvaises personnes, des losers pro-max qui font de la récupération sur cette affaire pour justifier leurs échecs dans la vie et dans le ministère. Sinon, je vous poserai la question de savoir,
Savez-vous c'est quoi le pouvoir d'État en Afrique? Être détenteur du pouvoir d'État en Afrique. Vous savez, lorsque les anciens disent qu'il faut appliquer de la sagesse, écoutez et obéissez. Pour le moment, je m'en tiens à ce que le prophète Elipada a lui-même dit, parce que je n'ai pas l'optimum des informations à m'apporter pour me prononcer ouvertement sur cette affaire. Cependant, j'ose croire de le revoir bientôt en Pâques avec sa famille et son église. Pour finir, je voudrais remercier son éminence l'archevêque Kodja pour tout ce qu'il fait pour ce jeune prophète dans le secret. Votre éminence, la tâche à laquelle vous êtes assigné n'est pas facile. Mais nous vous faisons confiance parce que nous savons que vous êtes un homme de résultats. Au peuple de Dieu, demeurons dans la prière, persévérons dans la prière, car un jour, il fera jour. Voici la sortie de prison de Coutinho, l'archevêque. À quand la réapparition du prophète Elipada? Shalom, à bientôt.